Bonjour, ici c'est Audrey Mac, le ministère Gotel. Je suis en collaboration avec le ministère d'Andrew Wommack pour la francophonie et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, que Dieu veut vous guérir. Encore mieux, Dieu vous veut en bonne santé. Et pourquoi est-ce que je suis si dogmatique à ce sujet? Bon, d'abord parce que moi j'ai reçu maintes guérisons, même le cancer et toutes sortes de choses, mais je voyage partout et je vois des gens qui sont guéris, je vois des miracles, même de maladies incurables, parce que c'est le cœur de Dieu, c'est le langage d'amour de Dieu, il veut guérir. Et vous savez, quand j'étudie, je suis une étudiante de ma Bible, et je vois qu'à partir du moment quand Jésus est venu, il guérissait partout. Dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, on voit non seulement une fois, mais à différentes fois que Jésus allait, il voyageait, et il avait affaire à des foules, et des foules, et il guérissait tous les malades. Et tout le temps, il guérissait, que ce soit n'importe quelle maladie, tout le temps, c'était son cœur, c'était sa passion. Il voulait guérir les malades tout le temps. Et on voit que Jésus, c'était sa passion. Il a même commandé à ses disciples, il leur a dit: partout où vous allez, là où vous allez, guérissez les malades. Après, vous savez, avant de partir, il a donné un commandement. Dans Marc 16, il a dit: ce commandement, je vous donne, ceux qui croient en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'était une telle passion que partout où il allait, Jésus guérissait les malades. Même, il y avait une fois un lépreux qui s'est approché de lui, parce que certains pensent que oui, des fois c'est la volonté, des fois c'est pas la volonté. Et ce lépreux, voyez, comme certains chrétiens aujourd'hui, s'est approché de Jésus, on dit: Jésus, je sais que tu peux me guérir si tu le veux. C'est comme ça que des fois des gens: si c'est ta volonté, guéris-moi. Et puis ils attendent toujours. Et vous savez, c'est intéressant que quand ce lépreux s'est approché de Jésus en disant: je sais que tu as le pouvoir, la puissance de me guérir, mais est-ce que tu veux me guérir? Jésus n'a pas hésité. Il n'a pas posé ou prié, jeûné, demandé au Père ou pris un petit moment de réflexion. Il n'a pas hésité une seconde. Il s'est immédiatement approché de ce lépreux. Il lui a mis la main dessus et lui a dit: je le veux. Et j'adore cette parole, je le veux. C'est la parole télo et télo, et ça veut dire non seulement je veux, mais c'est mon désir, c'est ma passion, c'est mon but, c'est mon intention, je prends plaisir, c'était ce que je voulais faire, mon intention. En d'autres mots, Jésus dit: non seulement je veux, mais j'attendais de le faire, c'est ma passion, mon désir, c'est ce que je veux faire partout où je vais. Et vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont la même question: Jésus, tu peux me guérir si tu le veux. Mais écoutez-moi bien, ce lépreux-là avait cette question, peut-être, mais aujourd'hui, ce serait ridicule pour nous de se poser la même question. Pourquoi? Parce que non seulement c'est le désir de Dieu, son intention et sa volonté, mais c'est ce que Jésus a accompli sur la croix. Voyez, jusque-là, je vais vous montrer une petite illustration. Voyez, qu'est-ce que c'est ça? C'est une carte de crédit. C'est une carte de crédit. Et cette carte de crédit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, vous voulez aller au magasin et acheter un écran plat, vous n'avez pas les espèces dans votre poche. Alors, vous allez utiliser la carte de crédit et vous allez dire: OK, je paye avec la carte de crédit. Mais un mois plus tard, vous allez prendre la télé, l'amener à la maison, vous allez pouvoir en jouir, regarder votre match de foot. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un mois plus tard, vous allez recevoir la facture. Et là, tout d'un coup, vous allez devoir payer cette facture-là. Et ça veut dire que si vous voulez garder la télé, vous devez payer la facture. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que jusque-là, Jésus, partout où il allait, il guérissait tous les malades. Tout. Il n'hésitait jamais, il guérissait les malades. Même les gens cherchaient à le toucher et il recevait la guérison. Mais quand Jésus est monté sur la croix, vous voyez, jusque-là, il guérissait à crédit. Mais le jour où Jésus est monté la croix, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le jour où Jésus a payé la facture. C'est le jour où, d'une manière légale, il a payé la facture pour tous vos péchés, passés, présents et futurs, et toutes vos maladies. Tout ce que l'ennemi essaie de faire dans votre vie pour vous détruire, Jésus l'a payé, l'a accompli sur la croix. En d'autres mots, vous avez entre vos mains, par exemple,
Ésaïe 53, 1 Pierre 2, 24. Dans ces versets, c'est, si vous me permettez, c'est l'acte, la mention juridique légale qui a la mention qui dit facture payée. Vous ne devez plus rien. En d'autres mots, quand le diable vous rend malade d'une manière, il est injuste, il brise la loi parce que la facture a été payée. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, quand vous faites face à une maladie, face à des symptômes, vous ne devez plus jamais dire « Dieu, si c'est ta volonté, guéris-moi ». Pourquoi c'est ridicule? Parce que c'est la volonté de Dieu. Il a déjà payé votre facture. Il a déjà payé pour toute maladie. C'est déjà fait. Oh, alléluia. C'est pour cela que dans 1 Pierre 2, 24, il dit que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Qu'est-ce que ça veut dire? La facture a déjà été payée. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? D'abord, d'être persuadé dans votre cœur. Seigneur, j'ai pas besoin de te mendier, te manipuler, te motiver, essayer de te convaincre de me guérir. Non, non, non. Je vais m'approcher de toi par la foi, en comprenant, en sachant que c'est ta volonté parce que tu as déjà payé pour toute maladie et que ce serait ridicule de se demander si c'est ta volonté pour quelque chose que tu as déjà payé. Ça prouve, c'est ta volonté. Mais je vais m'approcher de toi pour recevoir cette guérison. Et c'est ce que Jésus a dit. Dans Marc 11, 24, il dit quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi est-ce qu'on peut croire qu'on l'a reçu? C'est ce que 1 Pierre 2, 24 nous dit, parce que par ces meurtrissures, nous avons déjà été reçus. Ou vous pourriez dire, nous avons déjà été donné la guérison. Ça nous a déjà été donné, ça nous a été accordé, ça nous a été payé, ça c'est déjà un fait accomplir. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de recevoir par la foi. Et la foi, c'est croire en quelque chose que l'on ne peut pas automatiquement voir et ressentir. C'est une conviction de savoir, c'est sa volonté, je la reçois. Alors je veux vous inviter, si vous avez besoin de guérison maintenant, je veux vous inviter maintenant, mettez votre main sur la partie de votre corps qui est malade et je vais prier pour vous. Vous voyez, il n'y a pas de distance dans l'écran, il n'y a pas de distance, que ce soit le temps ou l'espace. Recevez votre guérison, je prie au nom de Jésus. Que toute maladie, tout symptôme soit maudit dans votre corps. J'annule son dessein dans votre corps. J'annule son but et son action dans votre corps. Je déclare que vous êtes guéris par les meurtrissures de Jésus. Maladie sort, cancer part, douleur part, toute arthrite, toute maladie de cœur, toute douleur, que ce soit de dos, de genoux, d'arthrite, mal de tête et migraine, toute maladie de A à Z, je déclare qu'elles ont été payées par les meurtrissures de Jésus, par le sang de Jésus. Alors je dis, recevez votre guérison. Oh, au son de ma voix, je déclare que la puissance de guérison va pour guérir vos corps. Guérir vos corps maintenant. Recevez cette guérison au nom de Jésus. Amen. Oh, je veux vous inviter, si vous avez reçu votre guérison, commencez à vous réjouir, commencez à remercier. Voyez comme le lépreux qui est retourné pour dire merci et Jésus lui a dit ta foi t'a sauvé. Alléluia. Commencez soyez remplis de gratitude, commencez à louer Dieu, à remercier Dieu et commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Ce que le diable vous disait, tu peux pas le faire, tu peux pas faire, t'es malade. Maintenant que vous avez reçu votre guérison, commencez à agir, commencez à remercier, commencez à louer et vous allez voir, vous le verrez s'accomplir. Oh, et envoyez-nous un petit mot pour nous témoigner parce que le témoignage est tellement puissant. Amen, ça va sceller votre guérison dans votre corps et dans votre cœur. Amen, soyez bénis.